Bien, alors, pour connecter son robot, il faut d'abord lancer le programme Mblock qui va se trouver dans le dossier maths que vous avez sur le bureau. Donc une fois que c'est fait, vous arrivez sur une fenêtre comme ceci. Première étape, branchez le câble du robot. Voilà, donc sur le port qui est sur la gauche, et vous le reliez à l'ordinateur avec le câble. Puis ensuite, eh bien, il faut aller sur se connecter, donc qui est ici. Et là, vous avez par port série. Et vous voyez que pour l'instant, j'ai deux ports série qui sont activés, comme un, comme deux. Donc on les retient bien, on ne fait rien pour l'instant, on ne clique pas. On va allumer le robot. Donc hop, j'allume mon robot. Normalement l'ordinateur va le détecter. Voilà. Et je revais sur connecter et là, voilà, j'ai un nouveau port qui apparaît qui est le COM 3. Donc je clique sur celui-ci qui est le port de mon robot. Voilà. Si jamais vous le perdez en cours de route, vous ne savez plus lequel c'est, vous éteignez votre robot, vous regardez les ports COM disponibles, puis vous rallumez le robot et vous prenez le port COM qui apparaît. Voilà. Bon, ça c'est un peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Il faut ensuite vérifier le choix de la carte. Donc dans le choix de la carte, vous devez être sur Mbot, voilà, qui est le nom de notre robot. Une fois que tout ça c'est fait, eh bien on va pouvoir commencer à le programmer. Donc vous voyez, je vais aller dans pilotage ici. Donc il y a plein de nouveaux blocs qu'on n'avait pas précédemment. On voit qu'ici, là, on a un petit rond vert qui nous indique que le robot est bien connecté. On peut se mettre en mode Arduino, puisqu'on n'a pas besoin de voir quoi que ce soit d'autre. Donc comme ça, on voit directement l'interface où on va mettre nos blocs. Voilà. Alors, on va commencer par ce que je vais appeler le bloc sécurité. Alors, pourquoi un bloc sécurité? Parce qu'il faut bien imaginer que le robot, quand on va le déplacer, il peut très bien tomber s'il est sur une table. Donc, pour activer un programme, ce que je voudrais, c'est que mon programme ne se lance que lorsque le bouton qui est sur le robot est appuyé. Donc première chose à faire, prendre un bloc, mbot, générer le code. On va toujours commencer par ça. Puis, alors vous voyez que ça affiche ici, là, vous voyez, du code. Ça, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que ça fait. Mais en gros, c'est le code source, c'est ce qui sera rentré dans l'Arduino ou dans le robot. Alors, donc j'ai mon code, mon bloc mbot générer code. Et en dessous, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un attendre. Donc il se trouve ici, vous voyez, attendre jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton. Donc je retourne dans pilotage, je cherche quand le bouton est pressé, vous voyez qui est ici, je glisse dedans, et voilà, là vous avez, on va dire, un bloc sécurité, vous voyez, qu'il faudra mettre au début de chaque programme pour éviter que le robot se mette à se déplacer alors qu'il est sur la table. Ce qui serait un peu fâcheux, puisque vous savez que vous êtes responsable du robot que vous avez, étant donné que vous avez mis votre nom au départ. Voilà. Bon, ceci étant fait, on va faire notre premier programme. Notre premier programme, c'est tout simple. Je voudrais allumer les LED qu'il y a sur le robot en vert pendant une seconde, puis les éteindre pendant une seconde et recommencer. Alors, pour faire ça, donc vous voyez ici, là, euh, on va chercher le bloc avec les LED. Donc alors, je crois qu'il est là, vous voyez, c'est celui-ci. Alors c'est Dell ou LED, voilà, c'est pareil en anglais ou français en fait. Donc ça, vous voyez, régler la DEL sur, donc on va laisser LED sur la carte, puisque on va prendre celle-ci. On peut choisir si on veut allumer la 1, la 2. Il n'y en a pas de 3 et 4, hein, ça c'est pour les autres robots qui existent. Puis on peut choisir le niveau. Alors moi je veux du vert, je veux pas que ce soit trop intense, donc je vais mettre 20 ici. Donc là ça allume les deux LED en même temps en vert. Alors je voudrais que ça dure une seconde, donc ce que je vais faire, je rajoute un bloc, attendre une seconde, et puis en dessous, je voudrais que ça se rééteigne. Donc pour que les LED se rééteignent, je voudrais tout remettre à zéro. Donc du coup, je fais un copier, enfin un dupliquer en fait, que je mets en dessous. Je mets 0 ici. Et ça, je voudrais que ça recommence. Alors, du coup, on va prendre un bloc répété indéfiniment. On va faire glisser ça à l'intérieur ici. Je raccroche tout. Et voilà, j'ai mon programme qui est bon. Alors vous voyez le code source qui est à côté, hein, c'est très difficile à comprendre, sauf si évidemment on apprend ce langage-là. Mais c'est pas le but de ce qu'on fait cette année. Donc une fois que c'est fait, donc vous voyez, alors je n'ai plus qu'à téléverser dans l'Arduino, donc c'est ce bouton qui est là. Donc on appuie dessus, et si votre robot est allumé, et j'insiste, il faut bien qu'il soit allumé, sinon ça ne marche pas, et bien là pendant ce temps, mon programme mblock, il va
compile tout ça et va envoyer dans le robot les instructions nécessaires. Et après, votre robot sera autonome. Alors, il faut bien attendre la fin, oui, ça peut être plus ou moins long, ça dépend de l'ordinateur. Une fois que c'est fini, ça marque téléversement fini, et c'est gagné. Normalement, vous venez de finir votre premier programme. Si vous observez votre robot, il ne doit rien se passer, et si vous appuyez sur le bouton vert, votre programme doit fonctionner et doit vous donner le résultat attendu. Voilà, eh bien c'est à vous. Pensez bien enregistrer vos programmes dans un dossier que vous mettez dans votre perso, comme ça vous gardez des traces de ce que vous avez fait et vous pourrez les réutiliser lors du passage à l'oral du brevet. Bien, merci pour votre attention et à vous de jouer.